Chers collègues, chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, une nouvelle séance de lecture avec un autre chapitre de la boîte à merveilles, c'est le chapitre 10, bien sûr. Mais avant, je voudrais saluer et remercier tous les élèves qui me suivent et qui m'encouragent à travers soit le partage des vidéos ou bien des commentaires qu'ils laissent après avoir vu mon travail. Aborder la lecture du chapitre 10, une lecture dans laquelle nous allons faire bien sûr un arrêt sur tous les détails qui pourraient vous intéresser pour comprendre la, la boîte à merveilles. Alors nous n'avions aucune envie, nous n'avions eu aucune peine à trouver la maison de Sidi el-Arafi. Les gens du quartier Sfah, fiers d'être les voisins d'un homme aussi illustre, alors illustre ici c'est célèbre, donc tout le monde connaît Sidi el-Arafi. Illustre, ça veut dire célèbre. S'empressèrent de nous renseigner. Un enfant de mon âge s'était offert à nous accompagner. Il nous guida à travers un dédale de rues. Alors, un dédale ici, c'est un labyrinthe, mataha, de rues de plus en plus étroites, de plus en plus sombres. Alors, sombre, il y a mudlimin, znaqi mudlimin, de plus en plus encombrées de tas d'ordures et de chats efflanqués. Alors, les chats, donc, tas d'ordures, huma al-azbal, chats efflanqués, huma al-mshash, d'af, hazili. Donc, on peut voir là que le narrateur nous prépare à tout un champ lexical de la misère, de la pauvreté et de la saleté. C'est-à-dire que Sid al-Arafi habite un endroit insalubre. Nous aboutîmes enfin à une petite place inondée de soleil. Sur cet espace lumineux s'ouvraient les entrées de deux moulins à eau, de trois portes de maisons vétustes, voilà la misère toujours, et une bouche d'égout. Des nuages de poussière et de mouches tournoyaient dans l'air. Donc, bien sûr, c'est une hyperbole. Diverses odeurs s'y livraient bataille. Ordures ménagères, pissa d'âne, les pissa ou le boule d'El-Hamir, cuisine maigre, bon joint et encens y mêlaient leur effluve. Donc il y a un mélange de toutes les mauvaises odeurs. L'enfant qui nous accompagnait pointa son index droit vers la porte centrale, fourra l'index gauche dans sa narine et s'en alla sans rien dire. La porte s'ouvrit. Une vieille femme au visage découvert, portant sur la tête une corbeille de roseaux, sortit et nous dévisagea calmement. Dévisager et à regarder longtemps dans le visage de quelqu'un. Hocha la tête. Elle se dirigea vers le boyau noir par lequel nous étions arrivés. Nous nous engageâmes à la queue leu. Alors, à la queue leu, l'expression à la queue leu, يعني واحد ورا واحد. علاش؟ parce que les znaqi ضيقين. Le couloir ضيق. Dans le couloir d'entrée, nous battions le sol du bout de nos babouches avant de poser le pied. Il faisait nuit dans le couloir, le pavé en était irrégulier. De temps en temps, ma mère ou l'Aïcha appelait le prophète à son secours. Elle butait, alors butait yetitaklo, à tour de rôle sur le même obstacle. Un pavé mal ajusté, une brique qui traînait là par mégarde, le couloir tourna à gauche, la lumière du patio nous éblouit,
nous soupirâmes de contentement. Un pied de vigne, Delia, grimpait le long du mur qui nous faisait face. Les feuilles d'un vert dense éclataient sur la blancheur de la chaux qui couvrait tous les murs de la maison. Cette cour respirait une paix monacale. C'est une personnification, bien sûr. Alors, paix monacale, c'est la paix de l'Église. Des pigeons recoulaient et des tourterelles répondaient dans leur langage. En vain, bidouni Gédois, en vain, je cherchais des yeux ces oiseaux qui nous accueillaient joyeusement. Personnification. Ils devaient nous épier. Alors, épier, il y a surveiller, hadena, de leur cachette pleine d'ombre et de fraîcheur. Il n'y avait personne dans le patio. Pendant quelques minutes, nous restâmes là, ne sachant à qui nous adresser. Ma mère osa appeler. Ô gens de la maison. Une voix de femme demanda. Qui voulez-vous voir? Ma mère reprit. Ô gens de la maison. Est-ce chez vous qu'habite Sid Harafi? Nous désirons le consulter. La tête d'une petite fille négroïde surgit d'une lucarne. Des yeux, elle nous indiqua l'escalier qui se trouvait à notre droite. Montez, dit-elle, Sid Harafi habite au premier. À peine avions-nous grimpé 3 marches que l'Aïcha se mit à respirer comme un soufflet de forge. l'Aïcha بدأت كتصوت لأنها تقيلة بزاف. Montez tous les deux, nous conseilla-t-elle. Vous m'attendrez sur le palier. Du palier partaient en tous sens plusieurs couloirs et plusieurs autres escaliers tout aussi usés. Les marches usées ne facilitaient pas la montée. Au bout de l'un des couloirs s'ouvrait la chambre de Sidi el-Harafi. Un rideau à grandes bandes jaunes et rouges en défendait l'accès. L'Aïcha nous rejoignit, suant, s'étouffant, hoquetant des lambeaux de prière et des formules d'appel à la miséricorde divine. Là, c'est une énumération. Je soulevai le rideau pour laisser passer mes deux compagnes. Ma mère risqua un œil à l'intérieur de la pièce et demanda. C'est bien ici que demeure Sid Harafi? Oui, c'est ici. N'ayez aucune crainte d'approcher, pèlerin que Dieu a envoyé vers nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette première partie? Le narrateur, sa mère et l'Aïcha vont à la recherche de la demeure de Sidi el-Harafi. Il habite loin dans un endroit misérable, aidé par les gens. Ils ont réussi à atteindre la destination. Enfin, le voyant les reçoit et leur souhaite la bien. Dieu vous a envoyé vers nous. Je suis l'Arafi, le pauvre aveugle. Donc, on comprend là que Sidi l'Arafi est un aveugle. Ça veut dire qu'il ne voit pas. Je ne refuse jamais de recevoir les hôtes de Dieu. Alors, les hôtes de Dieu, les hôtes de Dieu, nous entrâmes l'un derrière l'autre, abandonnant nos babouches dans le couloir. L'Aïcha, ponctuant chaque mot d'un profond soupir, déclara. L'Aïcha, soupir ou tnehida. Nous sommes les hôtes de Dieu, ô notre maître, mais nous sommes aussi tes hôtes. احنا ضياف الله سيدي وضيافك. Les hôtes de Dieu ou ضياف الله. Aussi tes hôtes, ضيافك. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Là, c'est une répétition. Et si vous êtes assoiffés, nous avons de l'eau qui rafraîchit les gorges desséchées. Là, c'est une antithèse. Rafraîchit, desséché. Approchez et asseyez-vous.
mes yeux ne peuvent vous voir, mais mon cœur me dit que vous êtes des gens de bien. Il y a parmi vous un enfant. Mon oreille perçoit le bruit de ses pas sur la natte. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon, répondit ma mère, s'adressant à moi, et elle ajouta, embrasse la main du shérif, mon fils, et demande-lui de te bénir. Alors, bénir, yarda alik. Bouss li yeddi, bouss yed shérif, واطلب منه يرضى عليك. Bénir. L'aveugle tendit la main droite dans l'espace et dit, Dieu te bénisse, mon fils, Dieu te bénisse. Donc, Allah yarda alik, Allah yarda alik. Viens près de moi. Sa figure rayonnait de bonté. Alors, c'est une hyperbole qui montre que, bien sûr, le visage de Sid al-Arafi dégageait la bonté. La bonté, hiya taïbouba, insan taïb. Il avait le visage long et maigre, couleur de pain brûlé. Les globes laiteux, alors laiteux ici, c'est la couleur du lait, hlibiyin, qui remplissait ses orbites ne m'inspirait aucune frayeur. Et là, justement, c'est une litote. Et la litote ici pour dire, il m'inspirait beaucoup de confiance. Donc, Sidi Mohamed ma khafsh, من سيد العربي رغم أنه أعمى. Je m'avançai, je mis ma main dans la sienne, je posai mes lèvres sur ses doigts, il me sourit et m'attira doucement sur ses genoux, sa main passa légère sur mon visage, elle en tâta chaque volume et chaque creux, elle s'arrêta sur mon front, glissa vers les oreilles, aboutit à la nuque. Alors pourquoi j'ai souligné toutes ces phrases? C'est pour montrer que, bien sûr, il y a un rapprochement entre Sid al-Arafi et Sidi Mohammed. Alors pendant toute cette exploration, alors l'exploration ici c'est la découverte, ou chef. Alors de quelle exploration s'agit-il? Tout simplement le fait que Sid al-Arafi voit avec ses mains, pas avec ses yeux. Donc il touche Sidi Mohammed pour voir comment il est. Il touche le visage de Sidi Mohammed pour le découvrir. Il ne cessa de répéter que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Là, c'est une répétition. Il saisit un chapelet. Donc, nous allons retrouver ici tout un champ lexical de la religion et en parallèle, il y a le champ lexical de la voyance. Alors, on va voir justement qu'il y a les deux champs lexicaux qui s'entremêlent. Pourquoi? On va l'expliquer tout à l'heure. Donc, il saisit le chapelet ou tsbir qui se trouvait à portée de main, de sa main, et me le passa 7 fois sur le dos. Tout en procédant à cette cérémonie, il récitait des versets du Coran. Donc, le champ lexical de la religion. Que je connaissais, mais je les savais imparfaitement. Il s'arrêta enfin et me dit, tu dois savoir le verset du trône. Alors, le verset du trône, ou ayat al-kursi. Récite-le souvent, il te protégera contre toutes les mauvaises influences. Donc, le Sid al-Arafi conseille, recommande à Sidi Mohammed de réciter souvent le verset du trône pour se protéger des mauvaises influences. Sid al-Arafi portait une chemise de cotonnade très ample, large, fadfad, ramija fadfada, kvira. Sur sa tête était juché, juché, un bonnet taguia de l'Indien sauf, tricoté qui avait certainement rétréci au lavage. Rétréci, après lui avoir embrassé une fois la main, j'allais m'asseoir quelques pas plus loin. Sa femme vint à son tour nous souhaiter la bienvenue. Elle nous offrit de l'eau fraîche, mais belle, très fraîche, qu'elle versait d'une cruche, très bien, en terre cuite. J'avais l'impression d'avoir déjà vu cette femme.
peut-être au bain mort. Le bain mort ou al-hammam. Elle avait une peau café au lait, plus café que lait. يعني اللون ديالها بحال القهوة مع الحليب وإلا كانت كثيرة القهوة. Elle parlait avec l'accent du tafilalt. Les gestes étaient menus. Alors menus, يعني بسيطين et plein de grâce. La grâce, il y a la douceur, النعومة. Je me souviens encore. شكون اللي تيهضر هنا؟ C'est Ahmed Sfawi. C'est le narrateur adulte. باقي عاقل عليها. Je me souviens encore. C'est le présent. Donc هنا تنسميو هذا un énoncé ancré. Le 1. De son visage aux yeux très rapprochés, يعني عينيها مقاربين, au nez minuscule, النيف ديالها صغيوة, mais aux lèvres généreuses, شلاقمة كبار. Je revois aussi ses dents frottées à l'écorce de noyer. L'écorce de noyer هو السواك. Des dents larges, solidement enfoncées dans la chair couleur de date des gencives. Sid al-Arafi ne nageait certes pas dans l'opulence. Là, justement, c'est une figure de style, c'est une litote. Je voudrais dire bien aussi de la faqir bzaf. Sid al-Arafi ne nageait certes pas dans l'opulence, ça veut dire qu'il était très pauvre. Les matelas reposaient sur une natte de jonc. La natte, il de jonc, il y a smara. La natte d'un jaune brun ne résisterait pas longtemps à la décrépitude. La décrépitude هي la vieillesse. يعني قال الفلاش ديالو قديم. يعني فقير. Donc c'est une insistance sur la pauvreté. Les couvertures de croton très propres souffraient de vieillesse. لاحظ معايا la vieillesse شحال كثيرة. Il y avait une étagère au-dessus, il y avait une étagère au mur. Au-dessus trônait solitaire un sucrier en fer blanc. Là, c'est une personnification. Peint en rouge, orné de dessins à l'encre d'or à moitié effacés. La djellaba de Sid al-Arafi pendait à la tête du lit. معلقة فوق الناموسية. Sid al-Arafi demanda à sa femme de lui apporter son panier. Alors le panier هنا c'est سلة. كلمته جبلية سلة. وهي في الحقيقة ماشي سلة غادي يكون طبق. Ma mère Aïcha et moi restions silencieux. بين ساكتين. Silencieux. بين ساكتين. Il allait se passer quelque événement d'importance. Je le sentais. حسيت بأن غتكون شي حاجة غتوقع شي حاجة. Une vague d'inquiétude me submergea. Donc, c'est le début des phrases dans lesquelles le narrateur exprime ses sentiments. Et bien sûr, la tonalité ici, c'est lyrique. Alors, une vague d'inquiétude me submergea. يعني انتابني القلق الخوف. Je frémissais aussi de curiosité. لاحظ معايا من جهة خايف ومن جهة باغي يعرف فيه الفضول. خايف مناش؟ من السلة من لو بانيي وباغي يعرف شنو كاين في البانيي من جهة أخرى. La femme de Sid al-Arafi posa devant son marié un panier rond en sparterie surmonté d'un grand couvercle conique. يعني عنده واحد الغطاء الغلاقة كونيك مخروطية بحالاش بحال طيفور. L'aveugle tendit le bras, rencontra le couvercle et le souleva lentement. Je tendis le cou, j'avais vaguement peur. سيدي محمد خاف علاش؟ لأنه خاف من داك الطبق اللي يخرج منه شي عجب. Je m'attendais à voir surgir un monstre hideux. Un monstre hideux. Peut-être un nuage de fumée qui se serait transformé sous nos yeux en un démon. بحال شي شيطان غادي يخرج منا شي شيطان ولا شي جن. Prêt à satisfaire nos moindres caprices. شفنا هاد القضية في مصباح ديال علاء الدين تيخرج واحد الجن وتيقول لك شبيك لبيك اللي طلبتي نحضرو ليك. Le panier ne contenait rien de semblable. Comparaison. يعني ما كاينش كاع داكشي اللي توقعت. Il dégageait une douce odeur de bon joint et d'encens.
Alors le bon jouant l'absent ou le bkhor ou jawi. Je regardais de plus près les objets que la main de Sid Arafi s'apprêtait à prendre. Je souris. إذا علاش سي محمد ضحك؟ لحقاش كاع داكشي اللي كنتوقع ولا تصور ما كاينش منه والو. Le panier de Sid Arafi rappelait ma boîte à merveilles. C'est une comparaison. يعني سيد العرفي عنده la boîte à merveilles, سي محمد هو عنده la boîte à merveilles. بحال بحال. Il connaissait le secret. Bien sûr, tout le monde disait qu'il était très savant. Un vrai savant doit nécessairement posséder une boîte à merveilles. Je comprenais maintenant, malgré sa cécité. Alors la cécité, il y a al-ama. رغم أنه أعمى, il était gai et de caractère paisible. إنسان ضاحك وإنسان مسالم ما تيتقلق ما والو. Donc là justement on peut voir l'admiration de Sidi Mohammed pour le personnage de Sid Arafi. Et voilà pourquoi il y a une description valorisante. Il ne voyait pas le soleil, les fleurs et les oiseaux, mais sa nuit s'animait parfois de la joie des personnages que chaque objet de son panier pouvait évoquer. Là, c'est une personnification. Je tendis moi aussi la main pour toucher les menus objets. Un regard de ma mère arrêta mon geste. Alors, la phrase soulignée ici montre que Lella Zouida est une femme, est une mère autoritaire. بلا ما تهضر عاد شافت في سيدي محمد ويزقى. Sid Arafi récita à voix basse une longue prière. Alors la prière nawa ad-du'a. La main, les doigts écartés, planait sur le contenu du panier comme un oiseau qui s'apprête à se poser dans son nid. C'est une comparaison. Ne vous attendez pas à ce que je vous dévoile l'avenir. إلا كنتو جايين على أساس غادي نقول لكم اش غادي يوقع في المستقبل راكم غالطين. Ne vous attendez pas à ce que je vous dévoile l'avenir. L'avenir appartient à Dieu l'omnipotent. المستقبل راه ديال الله هو اللي عارف شنو واقع. L'omnipotent, le tout-puissant. Ces coquillages, donc champ lexical de la voyance, et ces amulettes, les amulettes ou masboubat, m'aident à sentir vos peines, vous rapprochent de mon cœur. Quand je vous parlerai, c'est mon cœur que vous entendrez. Personnification. Sidi Mohammed, n'est-ce pas là le nom de l'enfant qui vous accompagne? Donc regardez. Alors le narrateur nous présente Sid Arafi d'une manière très positive. Contrairement à tous les voyants qu'on connaît, alors Sid Arafi est un croyant en Dieu et il est présenté comme un homme qui rend service aux gens parce qu'il joue le rôle d'un psychiatre. Oui, répondit ma mère, d'une voix timide. Le voyant reprit. Sidi Mohammed sait que c'est vrai ce que je vous dis. Un enfant pur fait partie encore des légions angéliques. يعني ملائكة من الملائكة. Ces êtres de lumière. Alors, ces êtres de lumière, c'est une périphrase. تقصد بهم الملائكة. مخلوقات نورانية. La vérité étant lumière ne peut lui échapper. Approche Sidi Mohammed. Plonge ta main dans ce panier et saisis un objet sans le voir. دخل يدك في ديك السلة وهز شي حاجة بلا ما تشوفها. Je suivis à la lettre نفتحها في يد. À la lettre هي حرفيا ce qu'il m'ordonna de faire. Une boule de verre de la grosseur d'un œuf se logea dans le creux de ma main. يعني يدي خرجات واحد la boule, واحد الكرة ديال الزاج, une boule de verre. De la grosseur d'un œuf. C'est une comparaison. قد البيضة. Se logea dans le creux de ma main, c'est une personnification. Elle était agréable au toucher et d'une couleur aquatique. يعني لونها مائي. Je la regardais avant de la lui remettre. Dans sa masse transparente brillait une grosse bulle d'air. De minuscules satellites menaient une ronde autour de cet astre. Les doigts de Sidi Arafi caressèrent longtemps la boule de verre. Il ne disait rien. Sa figure
devint grave وجهه ولا واحد الوقت قاصح صارم. Il parla enfin lentement, détachant chaque syllabe. Écoute, enfant de bon augure, et souviens de toi, le diamant s'appelle, dans le langage des connaisseurs, l'orphelin, اليتيم, le solitaire, الوحيد. Parce qu'il est rare et qu'aucune autre pierre ne peut rivaliser. Alors rivaliser, tunafisuhu. Alors nafasa. Avec lui en dureté. Alors la dureté, il y a salaba, et en beauté, el jamal. ما كاينش بحالو في الصلابة والجمال. Chaque homme peut s'appeler comme le diamant, l'orphelin ou le solitaire. C'est une comparaison. Désormais, alors désormais, il va lui donner un conseil. Ne sois plus triste. Si les hommes t'abandonnent, regarde en dedans de toi. Me comprends-tu, fils? Me comprends-tu bien, fils? Que de merveilles recèle ton cœur. C'est une répétition. Quand tu oublies de contempler tes trésors, ta santé en souffre et tu deviens débile. Débile, il y a malade. تتولي مريض. Regarde la boule que tu viens de me remettre. À l'intérieur de cette masse transparente, alors la masse transparente, il y a l'image du soleil. Là, elle est à l'abri de toute souillure, à l'abri de yamhmiya, protégée. De toute souillure. La souillure, il y a la saleté, الوسخ. يعني راه فواحد البلاصة آمنة. Elle est inaccessible. حتى واحد ما يقدر يوصل لها. Inaccessible à tout ce qui n'est pas lumière. Soit comme cette image. C'est une comparaison. Tu triompheras de tous les obstacles. يعني غادي تنتصر على جميع العراقيل. Les obstacles. Dieu te bénisse, mon enfant, Dieu te bénisse. La répétition. Approche ton front de mes lèvres. Il m'embrassa sur le front. Ensuite, nous récitâmes à haute voix, tous les deux, une courte prière, dua qasir. L'émotion m'étranglait, mes yeux se remplirent de larmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Sid al-Arafi est aveugle. Malgré cela, le narrateur l'admire et lui inspire la confiance. Entre les deux personnages, il y a un grand rapprochement. Ils se ressemblent beaucoup. Chacun a sa boîte à merveilles et tous les deux vivent dans le monde invisible. Dans ce passage, il est présenté comme un homme pauvre, croyant en Dieu, mais qui rend un service aux gens, tel un psychiatre. Sid al-Arafi fait un discours au narrateur, son discours est très voilé car métaphorique. Mes yeux se remplirent de larmes. Je nageais dans la pure félicité. La félicité, il y a la joie, le bonheur. Sidi Mohamed était très content. Cette scène avait produit sur ma mère et sur Lella Aïcha une forte impression. Elle restait silencieuse, dans une attitude de respect. Sid al-Arafi écarta le panier et demanda à boire. Sa femme lui remplit d'eau un bol en terre poreuse et s'éclipsa. Alors, s'éclipser, il y a اختفت, مشات. Le voyant s'essuya la bouche avec une petite serviette éponge, qu'il roula ensuite en boule et mit sous l'un de ses genoux. Enfin, il s'adressa aux deux femmes. Dieu vous a envoyé vers moi parce que vous avez le cœur blessé. Alors, le cœur blessé ici, c'est une hyperbole. Je ne suis qu'un humble esclave. Alors, humble ici, il y a modeste, mutawadir. Mais le Seigneur m'a choisi pour aider mes frères et soulager leurs maux. Là, c'est la souffrance. Que l'une de vous répète le geste de cet enfant béni et plonge la main dans le panier.
L'Aïcha soupira. Alors, soupira, il y a nehdet, soupirer. Tout en allongeant le bras vers le panier, il saisit un minuscule coquillage. Un minuscule coquillage, le coquillage d'Al-Bahar. Et le remit à Sidi Mohammed, à Sidi Al-Arafi et soupira de nouveau. Le petit coquillage paraissait d'un blanc miraculeux entre les doigts bruns de Sidi Al-Arafi. Il se transformait en un bibelot de fine porcelaine, une création gratuite d'un céramiste génial dans un moment de béatitude. La béatitude, c'est la joie, c'est le bonheur. Sa'ada. Sid al-Arafi le passa d'une main à l'autre, le caressa, l'approcha de ses lèvres avec dévotion. Il parla. Comment t'appelles-tu, femme, au cœur généreux? Aïcha, ô Shir, la femme préférée du prophète, se nommait ainsi. Je peux te conseiller de bannir toute tristesse de ton visage. Mais tu as tant souffert et tu souffres encore. À mes propos, la blessure semble profonde, pourtant la guérison est proche. Sais-tu, femme, que toute peine annonce une joie, que toute mort précède une résurrection, c'est l'antithèse, que toute solitude fait place à des flots de tendresse, l'hyperbole. Nous n'avons pas à nous révolter, nous n'avons pas à demander des comptes au destin. Sur cette terre, nous subissons des lois que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Acceptons ce que Dieu nous envoie. La tempête emporta le pauvre nid dans ses tourbillons, mais avec l'aide de Dieu, le nid sera de nouveau reconstruit. La métaphore. Il y aura de nouveau un printemps et des fleurs sur les branches des amandiers. Les amandiers au mashjarat des louz. L'Aïcha poussa un gémissement et se mit à pleurer. Ma mère sortit son mouchoir pour s'essuyer les yeux. Moi, je me sentais heureux et délivré. Les paroles de Sid al-Arafi avaient trouvé un terrain fertile. Ardrisma. Leurs racines plongeaient dans le sang de mes veines. J'entendis murmurer Sid al-Arafi pour lui-même cette étrange chanson. Au rythme nonchalant des jours, au rythme lent des nuits, le chapelet des lunes neuves dénombre les saisons. Il s'adressa de nouveau aux deux femmes. Les larmes produisent l'effet d'une rosée bienfaisante. Si la rosée est trop abondante, les fleurs se fleurissent et meurent. Donc là, c'est une métaphore. Cessez vos pleurs et récitons ensemble la Fatiha. En chœur, jama'atan, nous répétâmes dans un bourdonnement. Alors là, c'est Al-Fatiha, traduite en français. Au nom du Dieu clément et miséricordieux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc louange à Dieu, maître de l'univers, Rabbil Alamin, le clément, le miséricordieux, souverain au jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le sentier droit, dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Amen. Après un moment de silence, ma mère tendit son bras dans un geste timide vers le panier. Elle remit à Sidi al-Arafi le produit de sa pêche. Là, justement, c'est une métaphore. C'était une perle noire à dessin multicolore. Le voyant sourit et demanda à ma mère son nom. Zoubida, répondit-elle, il y a longtemps, ma sœur, j'ai perdu mes yeux. Ma douleur s'était répandue en nappes tièdes sur mes joues. Je m'étais
je n'étais plus que cendre. Là, c'est une métaphore. Il n'y avait plus de place pour reposer mon corps. Il n'y avait pas assez d'eau sur la terre pour étancher ma soif. Le soleil avait disparu et sur le monde régnait un éternel hiver, l'hyperbole. Du soleil et de l'eau, Seigneur, du soleil et de l'eau, Seigneur. Le Seigneur a écouté ma plainte. Alors, la plainte, il y a shikwa. La terre est redevenue cendre et maternelle. Je suis allé sur la colline réchauffer mes eaux. J'ai trempé mes membres dans les sources claires. Mon gosier rafraîchi a retrouvé les accents oubliés. Ô ma sœur, garde-toi de ne voir que malheur là où s'exprime la volonté de Dieu. Les saints de Dieu qui veillent sur cette ville t'accordent leur protection. Visite leur sanctuaire. Souviens-toi que lorsque quelqu'un fait des vœux pour un absent, l'ange gardien lui répond que Dieu te rende l'appareil. Sid al-Arafi termina par cette sourate, dit Dieu est un, c'est le Dieu à qui tous les êtres s'adressent. Dans leurs besoins, il n'a point enfanté, il n'a point été enfanté, il n'a point d'égal en qui que ce soit. Donc, bien sûr, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له. Tout le monde se replongea de nouveau dans le silence, méditatif. Mu par je ne sais quel sentiment, je me précipitai brusquement sur la main de Sid al-Arafi et je l'embrassai. Ce fut la fin de la séance. Les deux femmes ajustèrent leur voile. Le voile هنا هو داك النقاب. Elles se levèrent péniblement, arrangèrent leur haïk, قادوا الحيكات ديالهم. À tour de rôle, elles se penchèrent sur Sid al-Arafi pour lui baiser l'épaule et lui glisser discrètement dans le creux de sa main une modeste pièce d'argent. Donc, c'est pas un homme exigeant, il accepte n'importe quelle voilà, contribution. Moussahama. Nous quittâmes la chambre accompagnés jusqu'à la porte par les vœux de Sid al-Arafi. Dans la rue, je me sentis allégé d'un grand poids. Donc là, c'est une métaphore, comme allégé. Le monde s'offrait à mon regard dans sa propreté originelle. Le soleil jouait sur les vieux murs, sur les étalages. Là, c'est une personnification. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Après avoir réussi à semer le bonheur chez le narrateur, Sid al-Arafi demande à l'Aïcha de plonger sa main dans le panier. Elle saisit un minuscule coquillage. Il la réconforte et lui redonne de l'espoir. Puis il demande à Lella Zoubida de faire pareil. Elle saisit une perle noire à dessin multicolore. Le voyant lui conseilla de visiter le sanctuaire. Séance terminée, ils repartent, très satisfaits et contents. Sur les étalages des boutiques, sur les turbans et les djellabas avec allégresse. Donc l'allégresse, c'est la joie. Les prédictions de Sid al-Arafi, me disais-je, se réaliseront. داكشي التنبؤات ديال سيد العرافي غادي يتحققوا. Mais quelle prédiction? Il a parlé en termes si voilés, يعني داكشي بطريقة غير مباشرة. Ai-je bien saisi le sens des mots? Je comprenais tout en sa présence, en présence de cet homme. Il n'était plus là, mais il me restait une sensation de liberté que je ne connaissais pas jusqu'alors. Ces paroles que j'avais bues avec avidité s'étaient transformées dans mes entrailles en pure musique. Donc là, c'est une métaphore. La fatigue ne pesait plus sur mes épaules. Je me mis à danser, bien sûr, de joie. Ma mère et l'Aïcha ne me voyaient plus.
elles marchaient côte à côte. Alors, côte à côte, Jen ben Lijen. Plongé dans leurs réflexions, brusquement je cessai de gambader. Gambader, il y a jouer, courir. Alors, bon, gambader, il y a jouer. Pour courir, me cacher dans les plis du haïk de ma mère. Ce mouvement réveilla son attention. Qu'as-tu? Tu es blanc comme linge, comparaison. Melksfa, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Parle donc. Effrayer, c'est je persistais dans mon mutisme. Le mutisme ou le silence. Sainte. Je te muais. Et me serrais davantage contre ma mère. Aïcha intervint. Qu'a-t-il donc? Peut-être souffre-t-il de maux de ventre. Il ne veut rien me dire. Il tremble comme une feuille. Comparaison. Parle tête de mule. C'est une métaphore. Je quittai les plis du haïk et je respirai profondément. Je dis enfin, j'ai eu peur, Kheft. De qui as-tu peur? J'ai vu passer le frère, mon maître. Il a tourné à gauche. Il est parti par la petite rue. Il aurait pu me voir. Qu'est-ce que cela pouvait faire s'il t'avait vu? N'es-tu pas malade? N'es-tu pas accompagné de ta mère? Un enfant qu'accompagne sa mère ne peut pas être accusé de vagabondage. Alors, le vagabondage, oui, répondis-je, mais un enfant malade ne se promène pas dans la rue, même accompagné de sa mère. Si nous avions rencontré le frère, je lui aurais expliqué que je t'avais emmené voir un médecin. Donc, هذا هو l'excuse اللي زويدة. كون شافنا غنقول ليه غديتك للطبيب. Simple excuse, aurait-il pensé, et à mon retour au Mcide, il m'aurait fait payer cher ma promenade. Ma mère soupira et dit à l'adresse de l'Aïcha, on ne peut plus faire entendre raison à cet enfant. Il discute comme un homme. Dieu te bénisse, répondit notre ami. Nous cheminâmes en silence au pont de Bin Lemdoun. Un marchand de grenades s'était installé par terre et avait ouvert son couffin. Les grenades ne devaient pas être mûres. L'écorce en était encore verte. Je me plantai devant lui. Ma mère comprit vite mon attitude. Elle me cria d'assez loin. Tu peux prendre racine à cet endroit. Tu n'auras pas de grenades. Elles sont encore vertes. Je ne tiens pas à te soigner si tu attrapes des maux de yeux. J'en veux une seule pour goûter. Tu n'en auras pas un grain. Allons, viens. Elle me saisit par le bras et m'entraîna. Malgré ma résistance, je me mis à pleurnicher. Pleurnicher est un outil. Mes reniflements durèrent un assez long moment. Sans raison, mon chagrin s'évanouit. Je m'essuyai les yeux dans les manches de ma djellaba. Le spectacle de la rue m'absorba. Ce que je voyais suscitait en moi des réflexions que j'exprimais en haute voix. Je jacassais sans interruption jusqu'à la maison. Ma mère ne souffla mot à nos voisines de la visite que nous avions faite à Sidi l'Arafi. Nous habitions avec une chouafa. Normalement, ma mère aurait dû la consulter en premier, mais elle n'avait aucune confiance en ses talents. J'étais tacitement de son avis. Les pratiques de Kenza, la principale locataire, donc là c'est une périphrase, relevaient du domaine démoniaque. Elle était compliquée et exigeait une mise en scène, entraînait de multiples dépenses. Donc là, le narrateur nous explique pourquoi sa mère n'a pas consulté Kenza la voyante qui habite au rez-de-chaussée, mais il a préféré voir Sid la Harafi. Nous n'étions
pas assez riches pour nous permettre de gaspiller de l'argent à nous procurer des parfums agréables aux narines des djinns. Ajoutez à toutes ces considérations la méfiance, al-ihtiyat, de ma mère, et ne fait donc la peur de voir ses pauvres secrets divulgués. Donc, من الأسباب أنها ما بغاتش الأسرار ديالها تفضح. Personne dans la maison n'ignorait notre situation. Ma mère, pourtant, s'imaginait le contraire. Elle raconta que nous nous étions rendus avec l'Aïcha dans un quartier éloigné de la ville. Elle ne pouvait pas ne rien raconter, mais elle évita toute indiscrétion en prétendant que nous étions partis faire un pèlerinage au sanctuaire de la ville. مشينا نزورو الأضرحة. Au lieu de dire nous étions allés voir Sid el-Arabi. Ma santé l'exigeait. Les remèdes humains restent inefficaces s'ils ne sont pas sanctifiés par les effluves spirituels des hommes. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur leur chemin du retour. Le narrateur se cache dans les plis du haïk de sa mère car il a vu passer le frère dans la rue. Ça, c'est le premier événement. Peu de temps après, Lele Zoubida a refusé d'acheter une grenade qui n'est pas mûre, qui n'est pas encore mûre à son fils. Il se met à pleurnicher. Alors, le lendemain de notre sortie avec Aïcha, ma mère me fit part de son intention de me garder à la maison durant toute l'absence de mon père. Donc, Lele Zoubida a décidé de ne plus laisser Sidi Mohamed aller à l'école. Elle invoqua deux solides raisons. La première, les sababin. La première, je n'étais plus qu'un paquet d'os et mon teint rappelait l'écorce de grenade. السبب الأول أن سيدي محمد ضعف بزاف. السبب الثاني, ma mère se sentait de plus en plus seule. Ma présence lui faisait oublier ses malheurs. Alors donc, السبب الثاني هو باش نونسها. Autant pour se distraire que pour attendrir les saints de la ville sur notre sort, ma mère décida de m'emmener chaque semaine prier sous la coupole d'un saint. La coupole y est le Qubba. Notre ville foisonne de tombes qui abritent les restes de chauffards, des chefs de confrérie, de pieux législateurs auxquels la foi populaire reconnaît ses pouvoirs. Là, c'est une énumération. Chaque 100 ans a son jour de visite. Le lundi pour Sidi Ahmed Ben Yahya, le mardi pour Sidi Ali Diab, le mercredi pour Sidi Ali Bourel, etc. Tout cela, je le savais. Tout le monde le savait. Nous trouvions simple, naturel, harmonieux, parfaitement sage ce que nos ancêtres avaient établi. Là, c'est une énumération. Personne ne se serait avisé d'en rire. Les jours avaient un sens. Pour moi, ils possédaient même une couleur. Le lundi s'associait dans mon imagination au gris clair. Le mardi au gris foncé, un peu fumeux. Le mercredi brillait d'un éclat doré comme un soir d'automne. Le jeudi, froid et bleu contrastait avec le jaune rutilant du vendredi. La pâleur du samedi annonçait le vert triomphant du dimanche. Je n'avais jamais entretenu personne de ces découvertes. Si j'avais été femme, si j'avais été riche, j'aurais porté chaque jour une robe de la couleur qui convenait. Ma vie en aurait été plus belle, plus équilibrée, plus heureuse. Alors là, c'est une énumération, mais je n'étais pas femme, et nous n'étions pas riches, guère riches, surtout depuis le départ de mon père. Ma mère faisait une cuisine maigre, mêlée de la farine d'orge au pain de froment. Elle riait moins, ne racontait plus d'histoires. Donc la vie de Lele Zouida a complètement changé. Il nous restait les longues promenades que nous faisions pour nous rendre aux divers sanctuaires 2 ou 3 fois par semaine. Nous formulions les mêmes plaintes.
demandions la réalisation des mêmes vœux, la répétition, nous versions toujours les mêmes termes. Donc c'est la routine, c'est la monotonie, et les larmes, les mêmes larmes indigentes, et nous repartions vers notre demeure. Ces visites me fatiguaient. Je ne pouvais pas refuser d'y participer. La présence d'un enfant rendait les hommes de Dieu plus attentifs et plus favorables. Un matin, nous nous préparions pour sortir quand quelqu'un frappa à la porte de la maison. Il demanda si c'était bien là qu'habitait le Muallim al-Islam, le tisserand. Les voisines lui répondirent par l'affirmative. Kenza, la Chouafa, appela ma mère. Zoubida, Zoubida, quelqu'un vous demande. Ma mère avait naturellement tout entendu déjà. Elle avait pâli. Elle restait au centre de la pièce, une main sur la poitrine, sans prononcer un mot. Qui pouvait bien nous demander, était-ce un messager de bon augure ou le porteur ou le porteur d'une mauvaise nouvelle? Peut-être un créancier que mon père avait oublié de signaler. Alors, de nous signaler un créancier, Medine, tu as été celle. La petite somme d'argent que mon père nous avait laissée avant son départ avait fondu. Adolphus. Les quelques francs qui nous restaient étaient destinés à l'achat du charbon. Enfin, ma mère répondit d'une voix qui tremblait légèrement, si quelqu'un désire voir mon mari, dis-lui, je te prie, qu'il est absent. Kenza fit la commission à haute voix à l'inconnu, qui attendait derrière la porte de la maison. Un vague murmure lui fit écho. Kenza, plein de bonne volonté, nous le traduisit en ces termes. Zoubida, cet homme vient de la campagne. Il t'apporte des nouvelles du Ma'alem al-Islam. Il dit qu'il a quelque chose à te remettre. Donc là, c'est un messager du Ma'alem al-Islam. L'homme qui vient chercher les Zoubida est envoyé par Ma'alem al-Islam. Donc c'est un messager. Mevsoul. Alors, جاء لسببين. جاب الأخبار على معلم عليه السلام وجاب لهم شي حوايج شي هدايا بغا يعطيهم لهم. Alors, on continue. Ma mère reprit courage. Un sourire illumina sa face. Regardez la joie sur le visage de Lella Zouida. C'est exactement ce que je pensais, dit-elle, en se précipitant vers l'escalier. Elle descendit les marches à toute allure. Pour la première fois de ma vie, je la voyais courir, je la suivis, je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse. Quand j'arrivais dans le couloir d'entrée, ma mère discutait déjà par l'entrebâillement de la porte avec un personnage invisible. L'ombre, الخيال, disait d'une voix rude. Il va bien, il travaille beaucoup et met tout son argent de côté. Il vous dit de ne pas vous inquiéter à son sujet. Il m'a donné ceci pour vous. Je ne voyais pas ce qu'il remettait à ma mère par la fente de la porte. Ma mère retroussa le bas de sa robe et serra précieusement dans ses plis le trésor que lui remettait l'inconnu. Il y a encore ceci, dit la voix, c'est tout. Je quitte la ville demain matin. Je verrai le Ma'alem al-Islam dès mon arrivée au Douar. Que dois-je lui dire de ta part? Dis-lui que Sidi Mohammed va beaucoup mieux. Louange à Dieu. Alhamdulillah. Sa santé l'inquiétait beaucoup. Je m'en vais. Restez en paix. La paix t'accompagne, messager de bon augure. La porte se referma. Ma mère traversa le patio et monta précipitamment l'escalier. Déjà, les questions fusaient de toutes les chambres. Ahmad se pencha à la fenêtre. Kenza, qui l'avait près du puits, lâcha ses seaux et son savon.
Fatma Bziouia abandonna son rouet, le rouet ou le rouet, toute interrogée à la fois ma mère sur la santé de mon père, sur son nouveau travail, sur l'endroit où il se trouvait. Donc là, c'est une énumération et cette énumération montre la curiosité des voisines. Mais ma mère répondait par des mots vagues, suivis d'un cortège de formules de politesse. Là, c'est une hyperbole. La curiosité de nos voisines se montrait tenace. Donc, ils sont curieuses. Elles désiraient toutes savoir ce que mon père nous avait envoyé. Je sentais que ma mère tenait à les faire languir. languir هنا souffrir. وتمحنهم قبل ما تقول لهم الخبار. Donc languir هي souffrir, تعذبهم. Quand j'arrivai dans notre chambre, je trouvais posée sur la petite table ronde une douzaine d'œufs, nashar bayda, un pot de beurre ébréché plein de beurre et une bouteille d'huile d'un brun sombre. Là, c'est l'énumération des cadeaux envoyés par le Malin Islam. Je regardais ma mère, elle rayonnait de joie. Donc là, c'est bien sûr la joie de Lella Zoubida. Il est très heureuse parce que son mari lui a envoyé des richesses. Ses yeux étaient remplis de larmes. Ce sont des larmes de joie. Regarde, me dit-elle, ce que ton père nous a envoyé. Il ne nous a pas oubliés. Il est loin, mais il veille sur nous. Il nous a même fait parvenir de l'argent. Regarde, regarde. Elle ouvrit la main. Je vis 3 pièces d'argent jeter leur reflet de clair de lune. Ce monologue fut murmuré à mi-voix, mais les oreilles qui guettaient cet instant surprirent le mot argent. Le mot magique voyagea d'une bouche à l'autre. Là, c'est une personnification. Nos voisines, à demi satisfaites, reprirent leur ouvrage. Elles savaient fort bien que ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. Moi, je pensais surtout à notre promenade qui paraissait très compromise. Je ne la regrettais pas. La gaieté de ma mère me regagna. Tout se mit à chanter en moi et autour de moi. Nous sommes riches, répétai-je pour moi-même. Une semaine auparavant, je n'osais même pas penser à l'étendue de notre pauvreté. La misère habitait nos murs, sointait du plafond, imprégnait de son odeur jusqu'à notre linge. Là, c'est une personnification. Le messager invisible a surgi ce matin dans notre existence. Il a balayé nos craintes, nos appréhensions, nos inquiétudes. Donc là, c'est une énumération. Donc il cite les avantages de l'arrivée de ce messager. Nous pouvions, ma mère et moi, faire confiance à notre bonne étoile et patienter. Sidi Mohamed, va jouer sur la terrasse si cela te fait plaisir, me dit ma mère. Aujourd'hui, j'ai trop à faire pour te conduire sur la tombe de Sidi Ali Mzali. Nous irons, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, ou l'une des semaines à venir. Je n'ai nulle envie de monter sur la terrasse. Le soleil, d'un blanc métallique, l'a transformé en Gehen. Gehen, Jehannam. Je me penchai à notre fenêtre. Kenza l'avait toujours près du puits. Le chat de Zineb, terrassé par la chaleur, dormait dans un coin du patio, étendu de tout son long. J'entendis ma mère parler à Fatma Bzouia sur le palier. Fatma la remerciait, faisait des vœux pour notre prospérité. Le dialogue avec Rahma, que ma mère alla trouver dans sa chambre, dura plus longtemps. Ce fut enfin le tour de la Chouafa. Elle s'enferma avec ma mère dans la grande pièce de réception. Leur conversation se termina tard. Dans la matinée, sur la table ronde, il ne restait plus que 6 œufs.
Ma mère avait partagé équitablement avec nos voisines. J'adorais les œufs. Leur vue me faisait saliver abondamment. Donc là, c'est l'hyperbole. Avant de préparer le repas, ma mère monta sur la terrasse. Je l'entendis bavarder avec la négresse qui habitait une maison mitoyenne. Le soir, tout le quartier savait qu'un messager était venu d'une lointaine campagne chargé de richesses diverses qui nous étaient destinées. L'Aïcha arriva à l'improviste. Alors, jette bidon ish'ar. Je ne m'en étonnais pas. Sa présence était pour moi liée à toutes les manifestations familiales. Notre joie, surtout celle de ma mère, ne serait pas complète si elle ne la partageait pas avec sa vieille amie. Ma mère se hâta de mettre la table, elle sacrifia les 6 œufs, nous les mangeâmes brouillés. Durant le repas, elle raconta en détail l'événement du jour. Elle décrivit le physique de l'envoyé de mon père. Elle l'avait à peine aperçu dans l'ombre. Parla de sa surprise, de ses appréhensions. Alors les appréhensions, c'est la peur, le khawf. Remercia Dieu de ses dons et le pria avec ferveur de veiller sur ses humbles serviteurs dont nous étions les plus humbles. Et toi, demanda-t-elle à l'Aïcha, comment vont tes affaires? Louange à Dieu, louange à Dieu. Donc là, c'est une répétition. Alhamdulillah, alhamdulillah. Viens demain me voir, je te réserve une surprise. Donc, l'Aïcha invite Lella Zoubida chez elle le lendemain, car elle lui réserve une surprise. Je te réserve une surprise. Se peut-il que ton mari soit revenu à la maison? Il en prend le chemin et paye cher les souffrances qu'il m'a infligées. Mais viens demain matin, tu en sauras bien plus long. Maintenant, il faut que je te quitte. Je suis passé juste pour te demander de venir demain. L'Aïcha se leva, s'enveloppa dans son haïk et se dirigea vers la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette dernière partie? La mère retient le narrateur d'aller à l'école pour lui tenir compagnie. Elle établit un programme de visite des marabouts de la ville. Le narrateur ne peut pas refuser. Un jour, un messager arrive, envoyé par Malam Islam. Il apporte des nouvelles et des cadeaux de Malam Islam. Mais le plus important est qu'il veille sur sa famille de loin. La joie et le bonheur retournent à la maison, les richesses aussi. Arrive l'Aïcha qui va partager avec son ami les 6 œufs qui restent.